Nicolas Van den Elsken, éco-aventurier et fondateur de l'association Unis vers Sport. Un grand merci parce que c'était hyper plaisant en effet de courir avec toutes ces personnes à la fin. C'était hyper fort aussi parce qu'il y avait des liens intergénérationnels et ça aussi on y insiste avec l'association. C'est de se dire que de toute façon pour faire changer aussi ces choses au niveau de l'environnement et du climat, il faut que ça vienne des enfants, des plus vieux, des moins vieux. Et donc là c'était cool en effet de voir toutes ces dynamiques, toutes ces personnes, de voir Stéphanie aussi qui avait un handicap et qui a fini avec nous. Du coup, elle a commencé le 3 septembre au départ de Montargis et elle se terminera le 11 décembre à Valenciennes, d'où je suis originaire. Donc en gros, les 80 premières étapes, c'était un symbole que j'ai dessiné sur la carte de France. Et puis les 20 dernières étapes, en fait, elles me permettent de rentrer tout doucement dans le nord de la France, d'où je suis originaire. L'objectif, c'est de faire bouger un maximum de personnes pour son corps et la planète. Il y a plusieurs chances et à la fois la semaine, faire des sensibilisations dans les écoles et puis les week-ends, faire des choses justement avec les associations, avec les communes, pour faire des villages avec les différentes associations, pour montrer aussi comment on passe dans la transition. Et puis voilà, essayer de faire adhérer un maximum de personnes, interpeller les élus et les entreprises, les citoyens sur l'urgence d'agir. Il y a un peu de tout, c'est une grande aventure humaine. Défendre des valeurs environnementales, c'est vrai, mais l'environnement, ça va pas sans toute la partie sociétale. C'est pour ça que je suis content d'aller à la fois dans des petites villes, dans des villages, dans des grandes villes, pour justement faire passer ces messages-là. C'est clair que je conseille à personne de faire 100 marathons en 100 jours. Même pour les articulations, c'est pas très bon. Mais par contre, je le vis bien, je suis bien préparé. Et puis c'est surtout qu'en effet, ça me permet d'avancer de jour en jour, de façon responsable et essayer de faire passer des messages et apprendre des autres. C'est vraiment ça l'intérêt, quoi. S'il n'y avait pas toute la cause qu'il y a derrière, je ne le ferais pas. Alors, j'ai déjà fait un Tour de France en courant l'année dernière, où j'ai déjà fait 4600 km en 127 jours, donc c'était déjà assez conséquent. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un corps qui récupère bien. En effet, ce défi est fou, mais il est aussi fou que ce qu'on fait subir à la planète quand je sais que j'ai des jeunes qui m'attendent. C'est ça qui me fait avancer parce qu'en gros, je sais qu'à la fin, à l'arrivée, je vois plein de personnes et c'est ça qui me motive et c'est surtout de faire passer des messages hyper forts. Il y a plein de suites. Bon, j'ai déjà fait 14 000 km là en courant sur 2 ans, donc il va peut-être falloir que je me calme un peu et je vais peut-être éviter de repartir 3 mois et demi, 4 mois. Il y aura d'autres éco-aventures plus courtes d'1 mois. On pense déjà aller faire le record du GR34 en Bretagne parce que justement la côte, en tout cas le trait de côte est en train de monter. Il y a 40 villes qui vont finir sous l'eau d'ici 2050. Et la thématique eau, elle est aussi hyper importante parce que l'eau, c'est un bien précieux. Il y a trop de personnes qui font juste attention l'été parce qu'on dit qu'on est en rétention d'eau, sauf qu'en fait on doit y faire tout le temps attention. Et puis après on a surtout tout le développement de l'association que je défends, Unis vers Sport, où justement le but c'est vraiment de continuer notre ancrage dans la région de France, avec notamment des gros villages de sport planète qu'on essaye de construire pour sensibiliser la population. Il y a aussi la volonté de porter des lois. Là justement il y a 2 jours j'ai eu la chance de rencontrer la ministre du Sport. On a écrit un texte, une pétition. C'est bien de sensibiliser, mais le but aussi ça va être par exemple de mettre des éco-conditions dans les événements sportifs parce qu'en fait on doit respecter avant tout l'intégrité de la nature avant de faire du sport. Donc il y a tous ces messages là et puis j'espère que du coup on reviendra aussi à Crépy en 2023 pour faire un village sport planète, pour aller voir les enfants. Celui d'avant, il a eu pas mal de répercussions. C'était plus axé sur la partie déchets, dérèglement climatique aussi. Mais c'est vrai que les médias notamment, ils ont plus repartagé la partie déchets parce que c'est visible. Cette année, ça a pris une ampleur encore plus grande parce que 100 marathons en 100 jours, ça interpelle encore plus. Peu m'importe qu'on parle de Nicolas Van den Elsken, mon but c'est qu'on parle de la cause et qu'on fasse grandir l'association et qu'on développe en fait toutes ces thématiques sport, planète, santé, puisque tout est relié. Et en effet, il y a très peu d'associations qui sensibilisent grâce au sport et je pense que grâce au sport, justement, on peut interpeller un maximum de personnes, notamment les gens qui ne sont pas convaincus. Et c'est pour ça que cette année, c'était vraiment spécifique sur le climat.